Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Send Help, le nouveau film de Sam Raimi, et ce serait mentir que de vous dire que je l'attendais avec impatience. D'abord parce que le réalisateur avait quitté mon radar à force de projets consensuels destinés au plus grand nombre, comme les Doctor Strange et autres Spider-Man, mais aussi à cause de la curieuse bande-annonce du film qui me paraissait déjà bien peu excitante. Des problèmes ? J'ai l'impression. Pour moi, Sam Raimi, c'est surtout la saga Evil Dead bien sûr, mais aussi Mort sur le Grill, Darkman, Un plan simple ou encore le très amusant Jusqu'en enfer, dont Send Help semblait emprunter le mélange des genres. Le film promettait donc horreur, farce noire et une lutte des classes violente entre une employée et son patron sur fond de survivalisme exotique. Malheureusement pour nous, le cocktail est particulièrement amer et le résultat à l'écran est tout simplement épouvantable. Mais pas dans le bon sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, vous savez, on ne peut jamais être sûr. Alors pour ceux qui dormiraient dans le fond, rappelons rapidement que Send Help met en scène Linda, une employée de bureau compétente et servile mais socialement inepte qui va se retrouver coincée sur une île déserte avec son patron Bradley, un fils à papa méprisant, habitué au luxe et à la vie facile. La cohabitation entre les deux va rapidement prendre une tournure sinistre, alors que Linda révèle des capacités de survie et un tempérament inattendu compte tenu de sa personnalité jusqu'ici plutôt réservée. J'ai de mauvaises vibrations. En peu de mots, Send Help est encore plus mauvais que le laissait présager sa déplaisante bande-annonce, et se positionne instantanément comme l'un des pires films de Sam Raimi. Je m'attendais de toute façon à subir une déception, et j'espérais me tromper, mais comme disait l'autre, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Oubliez tout de suite la tension psychologique et l'humour noir promis dans le matériel promotionnel, et préparez votre sac de frappe ou votre oreiller, car les seules émotions qu'éveille le film tournent surtout autour de l'agacement, du dégoût et d'un ennui profond. Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui puisse nous sortir de là. On peut aisément diviser le métrage en deux morceaux très inégaux, avec un premier acte assez court qui pose l'ambiance dans les bureaux de l'entreprise, et une seconde partie qui se déroule sur l'île où se réfugient les deux rescapés du crash. L'entrée en matière d'une vingtaine de minutes est de loin la partie la plus intéressante du métrage, mais elle est également révélatrice d'un problème de tonalité générale qui parcourt l'ensemble du film. Elle nous dresse un portrait supposément caricatural du paysage culturel de l'entreprise, avec son management toxique et ses situations crispantes, annonciatrices de la violente satire qui suivra dans la seconde partie. Ce n'était qu'un long cauchemar là-bas. On n'est donc pas surpris d'y retrouver les grands classiques de l'univers corporate avec le manager arriviste, une petite fouine habituée à s'attribuer le mérite du travail des autres, le jeune patron superficiel, impulsif et un tantinet méprisant en la personne de Bradley, ou encore Linda, notre héroïne, une employée honnête et compétente mais passablement vulgaire et handicapée par des habitudes qu'on prête habituellement aux geeks. Il y a aussi des femmes. Ah, si on peut appeler ça des femmes. Sam Raimi cherche à amuser avec ce contexte excessif dans lequel Bradley annonce à son employé modèle que le poste de vice-présidente qui lui avait été promis a été donné à son parasite de collègue. Malheureusement, même si elle se laisse regarder, toute cette première partie ne présente rien de très impressionnant. On y découvre une banale vignette du monde de l'entreprise actuelle, et pour avoir travaillé dans ce genre de milieu, je peux vous dire que ces pratiques, sous une forme ou sous une autre, sont très courantes dans les grosses boîtes comme dans les plus petites. Et si on ne peut que le regretter, ça risque de rester comme ça encore longtemps. Du coup, l'effet choc recherché par cette introduction tombe déjà relativement à plat et ne s'en émouvront que ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans cet univers impitoyable, comme le chantait un générique bien connu. Quant à Linda, laissez-moi vous dire que ce genre de personnes existe. En général, elles ont effectivement un hobby un peu incongru qu'elles pratiquent jusqu'à l'obsession, que ce soit le survivalisme pour Linda ou la céramique et les coffrets de Tellipton pour celles que j'ai personnellement eu le malheur de croiser sur leur lieu de travail. Je peux d'ailleurs vous confirmer deux choses avec certitude. Travailler avec ce type d'individu qui méprise tout type de convention sociale et qui crée ses propres règles relève du cauchemar absolu. Et non, ils ne gravissent en général pas les échelons de la boîte, encore moins pour briguer des postes où le savoir-faire ne suffit pas et dans lesquels le savoir-être a une certaine importance. À ce titre, la décision prise par Bradley de maintenir Linda en bas de l'échelle est parfaitement motivée, car si elle inspire déjà le dégoût chez ses proches collègues, je vois mal comment ça pourrait bien se passer avec les dirigeants d'entreprises partenaires. Prudente décision. Détail amusant, Linda ne vit pas avec 5 ou 6 chats comme c'est souvent le cas pour ce genre de phénomène, mais avec une perruche dans une cage, symbole d'une énergie masculine cachée, qui préfigure aussi des événements qui suivront sur l'île déserte. Et en parlant d'île, au risque de me répéter, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez presque tout vu de ce qui se passe durant les 1h25 restantes du film. Du coup, ce n'est pas un spoiler, la survie des deux rescapés tourne à l'affrontement alors que Bradley, sévèrement blessé, fait face à une Linda survoltée qui met miraculeusement en application tous les préceptes de survivalisme qu'elle a engrangés lors de ses lectures, et pendant ses soirées de télé-réalité face à des émissions du style Survivor ou Koh-Lanta. Souriante avec ça. Elles sont toutes pareilles, ces mutantes. Le concept de Send Help n'est donc pas nouveau puisqu'on est sur une sorte de relecture du Misery de Stephen King dans lequel un écrivain était séquestré par une admiratrice complètement folle
mais avec un certain nombre de différences notables cependant qui ne tournent jamais à l'avantage du film de Sam Raimi. Car si Misery mettait par exemple en scène des personnages unidimensionnels mais contrastés entre eux, Send Help nous propose deux protagonistes antipathiques dont le caractère n'évoluera pas d'un iota au cours de l'histoire, en dehors des prouesses survivalistes de Linda. Comment avoir la moindre sympathie pour ces deux gugus aux capacités de raisonnement limitées, qui réagissent notamment très mal à la frustration, vous savez, un peu comme tous ces gamins élevés à la tablette qui piquent des crises incontrôlables quand on leur enlève leur drogue. Le personnage de Linda en particulier est tellement repoussant que je me suis surpris à espérer que Bradley prenne le dessus malgré tous ses défauts. J'ai du mal à imaginer comment on pourrait supporter ce genre de folle hyperactive dépourvue de la moindre once de féminité et qui passe son temps à débiter des platitudes embarrassantes à qui veut bien les entendre. Évidemment, Bradley ne vaut pas tellement mieux et malgré son manque d'empathie considérable, mais tellement typique de sa fonction, il peut quand même être qualifié de normal si on le compare à l'autre dingo. Bien entendu, dans un contexte pareil, il était facile de glisser dans le féminisme le plus débridé, et je me suis sincèrement posé la question de savoir si la facette satirique du film justifiait toute cette débauche de moquerie à l'égard du personnage de Bradley. La réponse est clairement non. Alors ça recommence. Sam Raimi et ses scénaristes se vautrent goulûment dans le wokisme le plus décomplexé, en faisant de Linda une sorte de super-héroïne infaillible qui domine son ancien patron sur tous les terrains, faisant de ce dernier un incompétent total, même pas foutu d'orthographier correctement un mot simple. Pourquoi ? D'ailleurs, sur ce dernier point, j'aurais pu être le premier à trouver ça marrant, surtout vu le contexte actuel dans lequel 2 patrons sur 3 sont incapables d'écrire une phrase complète sans y incorporer 5 fautes de français. Mais dans le film, la blague, absurde et excessive, ne passe pas. L'héroïne de Sam Raimi part donc en guerre contre une patriarchie hostile, au moins dans son imagination, à grand renfort de feuilles de cocotier et de bois flottés. Linda tresse des sacs à dos, construit des tables, sectionne des noix de coco au silex avec la précision du laser, pratique la cuisine moléculaire au baies sauvages, chasse le sanglier à main nue et parcourt la jungle comme si elle allait faire ses courses à la supérette du coin, quand Bradley peine à recueillir 3 gouttes d'eau lors d'un orage. C'est une jeune fille sensible. Une artiste. En somme, elle me fait beaucoup penser à ce prototype de femme surdouée vendue au forcing par Hollywood, un peu comme l'indienne de Prey qui maîtrise l'herboristerie en plus de la chasse, ou la protagoniste de Flashdance, rappelez-vous, qui cumulait les activités de soudeur et danseuse exotique, en plus de ses entraînements intensifs aux danses modernes et classiques. Alors oui, j'ai bien compris qu'on était ici sur une caricature, mais le film verse surtout dans un grotesque des plus lourdingues, et à ce stade, elle aurait construit une tour Eiffel en feuilles de cocotier que je n'aurais pas été surpris. Bref, ces deux personnages manquent cruellement de profondeur, et ce ne sont pas les remarquables performances des acteurs qui suffiront à rattraper ce chantier. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, dis-moi? C'est cool, patron, c'est cool. C'est surtout ridicule. La prestation de Dylan O'Brien est remarquable, il dévoile toute une palette de nuances inattendues dans un rôle plus ambigu qu'à l'accoutumée, et Rachel McAdams accomplit brillamment le job qui lui est confié dans un rôle outrancier inhabituel pour cette actrice. Physiquement aussi, on peut dire qu'elle est bien rentrée dans le personnage. Aussi, toujours à la différence de Misery, Send Help est lourdement handicapé par des problèmes de ton et de rythme assez importants. Le film est trop long, bien trop mal ficelé pour maintenir l'intérêt du spectateur jusqu'à la fin, et en l'espace de quelques minutes, il devient plus fatigant qu'intéressant. Question tonalité, ça part littéralement dans tous les sens, et Send Help propose un mélange incohérent d'humour noir pas drôle, de films de survie plan-plan, de pseudo-romances déplacées et d'horreur incongrue. Un comble pour un film de Sam Raimi. C'est pas du boulot sérieux, les enfants. Parce qu'on retrouve bien sûr l'éthique de réalisation habituelle qui ont tant fait le charme de ses précédentes œuvres, mais même si le film contient une bonne dose de sang et de larmes, côté horreur, ça ne passe pas. Le sanglier, par exemple, qui semble avoir été possédé par un des esprits d'Evil Dead, n'est ni amusant ni effrayant. Quant à la scène de torture, elle aurait pu être terrifiante si on ne l'avait pas déjà vue dans Hard Candy en 2006 pour ceux qui s'en rappellent. Et je ne vous parle pas des jumpscares totalement gratuits qui ne sont là que pour tenter de réveiller le spectateur. Enfin, les incohérences sont nombreuses car comédie noire ou pas, les agissements de Bradley n'ont globalement aucun sens, et pour être honnête, certaines décisions de Linda laissent tout aussi perplexe. Je ne développerai pas plus pour éviter de vous révéler trop de choses. Sachez tout de même que la scène de clôture proposée par Send Help rentre aussi dans cette catégorie, dans un grand moment d'absurdité qui se voudrait drôle ou ironique, mais qui est au final complètement saugrenu. Ça valait le coup de venir. Et en parlant de sens, une chose est sûre, c'est que le propos du film n'est définitivement pas clair. Bien malin qui peut dire ce que ça raconte réellement. La seule chose que le film démontre, s'il en était besoin, c'est que la compétence n'est pas suffisante pour gravir les échelons d'une entreprise, et que si vous n'êtes pas valorisé à votre poste, barrez-vous le plus vite possible avant que les choses ne tournent au vinaigre. Mais pour dire ça, les 20 premières minutes suffisaient amplement. Parce que pour l'instant, on patauge dans la choucroute et il faut que l'on s'en sorte. En conclusion, je crois qu'on a tous bien compris que Send Help était une farce noire qui ne se prenait pas au sérieux. Pour autant, la dragée ne passe pas. La faute à un mélange des genres particulièrement raté dans lequel le film essaye d'être trop de choses à la fois,
Du thriller au survival en passant par la comédie et l'horreur. La trame en est extrêmement prévisible, en plus d'être ennuyeuse. Enfin, la très pénible démonstration de féminisme contemporain qui court tout le long du métrage devrait laisser la plupart des gens normaux perplexes, tout comme ce fut mon cas. C'est de la merde. D'ailleurs, pour rigoler un coup, vous pouvez toujours vous remettre les épisodes de Bear Grylls Island saison 2, une émission de télé-réalité dans laquelle ils ont placé les hommes sur une île et les femmes sur une autre. Le résultat, c'est une sorte d'anti-send-help hilarant dans lequel les femmes meurent de faim pendant que les bons hommes s'amusent comme des petits fous. Une émission que, paradoxalement, Linda aurait sans doute adorée. Quant à Sam Raimi, il garde toute mon estime malgré ce faux pas, même si je n'ai que faire de ses projets récents. Et si Jusqu'en Enfer tenait malgré tout la route, j'attends toujours un Evil Dead 4 qui ne se fera probablement jamais. Allez, un peu de courage, mon Dieu. Et quand on voit comment tournent toutes les grandes franchises ces derniers temps, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.